territoire au devenir à deviner. Entre régie de quartier et régie par les lois du quartier, entre fonds propres et argent sale, entre contrats de ville à concrétiser et constat du Covid à consolider, entre radicalisation et loyer modéré, entre faible densité d'activité et lieu de citoyenneté active, entre initiatives individuelles et coopérative, entre droits communs, et loi du marché, remettre la réalité urbaine dans une opération de rénovation humaine. Quelle est la réalité des territoires en période d'urgence sanitaire? Le rôle des conseils citoyens dans cette histoire pour ne pas tenir à l'écart les quartiers prioritaires? Dialoguer dans des rencontres départementales alors que l'époque ressemble à une maladie mentale. Ne pas attendre la prochaine fois pour se demander « et maintenant, on fait quoi ?» Sortir les pieds de la glu, des élus qui n'en peuvent plus, des citoyens qui n'y croient plus, des techniciens qui ne savent plus. Nous sommes dans un contexte singulier. La démocratie tremble sur ces trois piliers, représentative, sociale, participative. Il faut faire des ponts, les relier en ateliers pour faire vivre le printemps d'une citoyenneté active. Parce que, malgré la politique de la ville, les quartiers se dépolitisent. Époque malade, besoin de remède, remède à la pandémie, remède au discours pessimiste, remède au réchauffement qui m'attriste. Il faut prendre un bon repas pour se lancer sur le tremplin, pour repartir avec le plein d'idées et une fois revenu chez soi, avancer à petits pas. Du plus jeune, il est encore là? Je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Ok. Du plus jeune au plus vieux. On ne sait pas qui c'est plus vieux. On l'a pas demandé. Ça se fait pas. Du plus jeune au plus vieux, il faut bouger. Être ambitieux en budget. On est là à la bourre. Le temps presse si on ne veut pas finir enfermé pendant 7 siècles et demi dans nos forteresses. Alors écrivons de nouveaux contes où la parole des habitants compte. Dans le slam, comme pour la démocratie et ses 3 piliers, l'essentiel reste de bien articuler. Notre langage ne ment pas, tout comme l'engagement qu'ici tous vous partagez, qu'ici tous vous propagez, sensible et technique, plausible et pragmatique, les possibles se fabriquent. Ils sont cette dynamique, fragile dans la pratique, bousculée par cette pandémie qui nous a à nos dépens démis de ce lien qui nous unit, de bien des choses de la vie. Cette pandémie qui a installé la peur dans les têtes, dans les cœurs. Une peur parfois totale, des angoisses loin d'être banales, enfermées, renfermées, enfermées, renfermées, enfermées, renfermées. Renfermées par la forge des choses, le quartier devient morose. On ne voit plus l'avenir, plus les amis à venir, on ne mange plus ensemble, plus d'activités qui nous rassemblent. C'est prouvé, la peur nous a contaminés. On trouve du social de contrat miné. Sur son appartement, on se contracte. Comme une carte bleue, on est sans contact. Isolé, cloisonné, crainte d'être empoisonné, sensation d'être emprisonné, sans voir ses petits-enfants, sa famille, ceux qui nous rendent vivants. La mort semble rôder autour de nous. La méfiance a érodé l'entre-nous. La précarité se rajoute à la précarité, l'isolement à l'insalubrité. Mais finalement, la solidarité va bel et bien se manifester. Dans les immeubles, on s'est peu à peu liés. Entre voisins, on a passé un palier. Par le balcon, par la fenêtre, le dialogue a pu renaître. Parfois, c'est un chien qui crée du lien. Souvent, c'est 3 fois rien qui fait du bien. Une course, un service rendu, un sourire, une main tendue. La vie reprend son cours avec prudence. Les événements sont moins denses, mais l'essentiel est là. Une perspective, un chemin, des prospectives, un demain. On ressort, on se revoit, se reparle et se demande, et maintenant, on fait quoi? On fait faire, on fait dire, on fédère pour l'avenir. Finalement, le vaccin
était en tout un chacun. C'est cette envie qui nous anime, qui nous fera toujours avancer, qu'importe les situations, nous les surmonterons, les yeux rivés vers l'horizon. Le vent en poupe, je navigue de groupe en groupe. J'accoste chez les animateurs des conseils citoyens, sur la plage en construction où se réunissent à nouveau les acteurs. Pour redynamiser des conseils parfois moribonds, difficiles quand l'insalubrité des logements est la seule préoccupation. À la base, le citoyen, à la politique de la ville, il ne comprend rien. C'est vrai, comité technique, comité de pilotage, dispositif spécifique, c'est un peu le bordel pour le droit commun des mortels. En plus, chaque ville a son style. Bélignat, 3500 habitants, Ambérieux, 14 000, Bourg-en-Bresse avait des conseils citoyens avant les conseils citoyens, très actifs en centre-ville. Et au sein même des conseils citoyens, c'est hétérogène, pas les mêmes profils. Faire collectif est difficile. Et puis, quelle est la motivation? Besoin d'information ou envie de participation? Tant de différences dans les situations. Un exemple qui semble un peu con. Le fait d'avoir ou de ne pas avoir un balcon. Essentielle question quand la pandémie nous enferme dans nos cocons. À force de voir les formes changeantes du décor, pour les animateurs, la vision se trouble et apparaissent des mirages au sort. Un homme est mort, le vaccin tue, et les rumeurs circulent plus que tous les variants du virus. Amas d'informations, flux de l'actualité, on va finir par toucher le fond à force de creuser les inégalités. Les habitants sont coincés, mais ça bouge, le collègue est muté. Pourtant, si leur santé est bonne, les gens ne demandent pas la lune, juste des lampadaires qui fonctionnent. Citoyennes, citoyens, j'ai besoin de conseils pour que les tensions s'apaisent, pour que nos intentions s'épousent, que se réveille la confiance, que s'éveillent les consciences. Citoyennes, citoyens, vous êtes le but et le moyen, plus aucun doute, vous êtes le lien, orientant tel une boussole, informant même les plus seuls, écoutant, échangeant avec les élus, les habitants, tentant de concilier des temporalités qui n'ont pas forcément les mêmes priorités, organisant des rencontres où l'on se tend la main au pied d'immeubles, porte-parole aux lourdes charges, vous tirez les plus fragiles de la marge, antenne au corps du terrain, vous êtes le réseau, vous êtes le terreau de nos jardins partagés. Partagés comme une communauté de communes, comme une commune pleine de communautés, comme une communauté pleine de potentiel, comme une commune pleine de politiques communes, de projets communs, une commune comme une place commune pleine d'habitants qui ne tiennent pas en place, comme une commune et ses habitants qui cherchent une cause commune. Concrètement, quel outil mettre en œuvre? L'argent. Quelle aide apporter? L'argent. Comment transformer? L'argent. De quelle manière donner accès? L'argent. Quels acteurs? Bruce Willis. Non, je crois pas. Non. Le citoyen n'a pas besoin de conseils, il a besoin de moyens. Lieu alternatif, mouvement associatif, être combatif, envoyer des cahiers d'espérance à l'Élysée, à fleur de peau, quartier sensible, faire sans argent. S'il n'y a que l'intelligence à partager, faire avec les gens, le public cible pour semer des graines d'humains dans le nouveau potager de la ferme des possibles. Je navigue, comme tout le monde, je navigue à vue, je divague. Et vous? J'arrive dans la mer où se trouve l'archipel des partenaires. Les partenaires qui se disent que faire d'autre à part tenir. Un archipel, chacun dans son silo, chacun dans son silence, en recherche de passerelles pour répondre aux appels au secours. Fragilité, précarité, tant de problèmes numériques, nouveaux publics, invisibles, violence intrafamiliale, tensions salariales, Uber Eats et enfants livrés à eux-mêmes. Acteurs publics,
le pied sur l'accélérateur pour aller vers le révélateur, aller vers les pulsions de vie, aller vers le verre dans de nouveaux moteurs, aller vers les solidarités de proximité, aller vers une vraie transversalité, aller vers les conseils citoyens pour ne pas s'embourber dans la versatilité du terrain où des sachants évincent les gens du QPV, aller vers ce monde rêvé, où chaque habitant exprimerait ses souhaits et où chaque acteur aurait la réponse qui lui plaît. Implication à la carte, renouveler les chartes, même si ce qui fera toujours le plus d'histoire, c'est le trou dans le trottoir. Mais les conseils citoyens sont en pleine évolution, deviennent des pairs experts, force de proposition, et un jour, dans les quartiers, il n'y aura plus que des personnes issues de l'imagination. Sortir du cadre pour redessiner le tableau. C'est là, au cœur de la population. C'est le problème et la solution. C'est là, au centre de la nation. C'est une sorte de révélation. L'humain